Imaginons que vous ayez cet exercice à faire. Dans les phrases suivantes, relève les verbes conditionnels et précise leurs valeurs. Je vous renvoie à la leçon du Vademecum sur les valeurs du conditionnel, C7. Je vous rappelle qu'il y a deux grandes catégories de valeurs. Les valeurs temporelles, auquel cas le conditionnel exprime un futur dans le passé, conformément à sa construction, radicale du futur plus terminaison de l'imparfait, un temps qui est à la fois futur et passé, donc futur dans le passé, et deuxièmement des valeurs modales ou, comme son nom l'indique, conditionnelles. Le conditionnel exprime ce qui se passerait sous certaines conditions. C'est le cas de l'irréel du présent qui nous dit ce qui se passerait si quelque chose arrivait, ou de l'irréel du passé, ce qui se serait passé si quelque chose d'autre avait eu lieu. Dans les valeurs modales, on a aussi le conditionnel d'incertitude ou conditionnel journalistique ou conditionnel qu'on utilise aussi pour une thèse avec laquelle on n'est pas d'accord, le conditionnel d'atténuation et le conditionnel de surprise ou d'indignation. Passons donc maintenant aux exemples concrets. Cet homme aurait peut-être 4 enfants s'il avait une femme. Dans cette phrase, le conditionnel est aurait, cet homme aurait 4 enfants. S'il avait une femme, il aurait des enfants s'il avait trouvé la femme qu'il faut pour faire ses enfants. Ce conditionnel dépend donc d'une condition. Il exprime donc une valeur modale. C'est un irréel du présent. Sous-entendu, il n'a pas de femme, donc il n'a pas 4 enfants. Question 2. D'après certaines études, YouTube nuirait à la concentration des enfants. Le conditionnel est ici, nuirait, et le d'après certaines études me laisse entendre que peut-être cet avis n'est pas le mien. Il s'agit d'une valeur modale, d'un conditionnel journalistique, d'un conditionnel qui sert à exprimer une thèse avec laquelle on n'est pas d'accord. Elle affirma qu'elle reviendrait la semaine suivante. Le conditionnel est reviendrait. Elle affirma, on est dans un contexte passé, elle affirma au passé, elle affirma il y a quelque temps qu'elle reviendrait la semaine suivante. La semaine suivante se passe après le moment où elle l'affirme. C'est donc une valeur temporelle du conditionnel, valeur de futur dans le passé. Elle pensait qu'elle aurait bientôt fini. Le conditionnel est ici, aurait bientôt fini. Il s'agit d'un conditionnel passé, un conditionnel composé, aurait fini, lequel conditionnel composé exprime lui-même une idée d'antériorité. Mais cette antériorité est relative parce qu'elle aura lieu dans un futur par rapport au moment où elle pensait. Elle pensait avant qu'elle aurait bientôt fini. Elle aura fini après le moment où elle pense. On est donc encore dans une valeur temporelle de futur dans le passé. Est-ce qu'on pourrait ouvrir la fenêtre? Le conditionnel est ici. Pourrait, il s'agit d'un conditionnel d'atténuation, un conditionnel de demande polie. Ça veut dire en fait, je voudrais qu'on ouvre la fenêtre, je veux qu'on ouvre la fenêtre, j'ai trop chaud, ouvrez-moi cette fenêtre. Mais c'est dit de façon plus polie, plus atténuée. On est donc dans un conditionnel d'atténuation. Hector aurait eu une femme, elle aurait été heureuse avec lui. Nous avons dans cette phrase deux conditionnels. Le premier est ici, Hector aurait eu, et le deuxième est ici, elle aurait été heureuse avec lui. On est dans un système hypothétique, mais attention, ce système hypothétique est exprimé sans le si. Je vous rappelle qu'il n'y a jamais de si j'aurais, puisqu'on dit si j'avais. Dans le cas précis, nous n'avons pas si j'aurais ni si j'avais, nous avons deux fois aurait, aurait. Ça veut dire que le premier aurait est un conditionnel modal qui exprime l'hypothèse. Hector aurait eu une femme signifie si Hector avait eu une femme. Le premier est un conditionnel modal qui exprime l'hypothèse. Le deuxième, elle aurait été heureuse avec lui, est aussi un conditionnel modal, mais il n'exprime pas l'hypothèse, il exprime la conséquence qu'aurait pu avoir cette hypothèse, et dans le cas précis, c'est un irréel du passé, puisque Hector n'a pas eu de femme et c'est trop tard. Exemple suivant, il aurait eu 4 enfants s'il avait eu une femme. On est là aussi dans un irréel du passé, valeur modale, mais cette fois, cette condition, cette hypothèse est exprimée à l'aide de si plus que parfait. Le conditionnel est ici, conditionnel passé, conditionnel composé, il aurait eu, il exprime donc un irréel du passé. Il se remettrait au travail, ses résultats remonteraient aussitôt. À nouveau un conditionnel modal ici, il se remettrait au travail, et un autre conditionnel modal ici, ses résultats remonteraient. Modal pour exprimer quelque chose qui n'est pas avéré, quelque chose qui n'est pas la réalité. Le premier
conditionnel, il se remettrait au travail, est un conditionnel qui exprime la condition, s'il se remettait au travail. Sa valeur est donc une valeur d'hypothèse. Le deuxième, ses résultats remonteraient aussitôt, exprime la conséquence que pourrait avoir l'hypothèse si l'hypothèse était réalisée, c'est-à-dire l'irréel du présent. C'est encore possible, il lui suffit de se mettre au travail. Il s'est écrié qu'il n'en ferait qu'à sa tête. Le conditionnel est ici, il dépend de il s'est écrié est un passé, qu'il n'en ferait qu'à sa tête. On a ici une valeur temporelle de futur dans le passé. Je quitterais mes chaussures si j'osais. Le conditionnel quitterait dépend de la condition si j'osais, sous-entendu je n'ose pas donc je ne quitte pas mes chaussures. Je quitterais mes chaussures si j'osais est la condition, si j'osais est l'hypothèse, du coup je quitterais est l'irréel du présent. Je viendrai te voir à condition que ça te fasse plaisir. Le conditionnel je viendrai te voir dépend du plaisir que cela pourrait faire à l'autre. Du coup, il s'agit également d'un irréel du présent, mais la condition, l'hypothèse, s'exprime à travers à condition que ça te fasse plaisir et non pas à travers si plus imparfait. Je viendrai te voir si cela te faisait plaisir. Je voudrais 1 kilo de tomates. Nous sommes ici dans le cas d'un conditionnel à valeur modale d'atténuation, de demande polie. C'est plus poli que de demander directement à la vendeuse 1 kilo de tomates. L'entraîneur nous a dit qu'on aurait match samedi prochain. On aurait match samedi prochain. Ce aurait est un conditionnel qui dépend de ce que nous a dit l'entraîneur quand nous l'avons vu, hier soir, la semaine dernière, la dernière fois qu'on a fait entraînement. Il nous a dit qu'on aurait match samedi prochain. Il s'agit d'un futur dans le passé. C'est donc la valeur temporelle du conditionnel. Les élèves sont inquiets, leur prof de français aurait disjoncté et il pourrait bien disjoncter rapidement si Gaël continue à faire du bruit. Leur prof de français aurait disjoncté. On a ici un conditionnel à valeur d'incertitude, conditionnel journalistique, conditionnel qui exprime une idée qui n'est pas vérifiée puisque jusqu'à preuve du contraire, elle n'a pas encore totalement pété les plombs, mais ça pourrait venir. 15. Les victimes auraient envie de ne pas porter plainte, c'est la même chose. Il s'agit d'un conditionnel journalistique, l'information type que les journalistes nous donnent alors que finalement ils n'en savent rien. C'est un conditionnel d'incertitude, conditionnel journalistique. L'évadé, en cavale depuis 3 semaines, aurait été repris dans un appartement de la ville voisine. C'est encore la même chose, c'est toujours une valeur modale de conditionnel journalistique, conditionnel d'incertitude. Mon frère ne pensait pas qu'il aurait 4 enfants. Le conditionnel aurait 4 enfants dépend de mon frère ne pensait pas. Mon frère ne pensait pas, il s'agit d'un passé. Mon frère ne pensait pas qu'il aurait 4 enfants. Aurait a donc une valeur temporelle de futur dans le passé. On aurait découvert un nouveau médicament contre cette maladie. Aurait découvert, conditionnel d'incertitude, conditionnel journalistique, conditionnel qui sert à dire quelque chose dont on n'est absolument pas sûr. On irait droit à la défaite en continuant à jouer comme ça. On irait droit à la défaite, ce n'est pas un conditionnel d'incertitude, puisque l'idée est qu'on va y aller à la défaite en continuant à jouer comme ça, c'est-à-dire si on continue à jouer comme ça, en continuant à ici une valeur d'hypothèse, une valeur de condition. Du coup, le conditionnel on irait est un conditionnel modal qui dépend de la réalisation d'une hypothèse, c'est donc un irréel du présent. Sous-entendu, si on joue autrement que comme ça, on n'ira pas à la défaite. Pourriez-vous m'aider? C'est un conditionnel à valeur modale d'atténuation, de demande polie. C'est moins direct que dépêchez-vous de me donner un coup de main. Si Madame Lelon n'existait pas, il faudrait l'inventer. Il faudrait l'inventer est un conditionnel qui dépend de l'hypothèse si Madame Lelon n'existait pas. Si plus imparfait, alors conditionnel. Le si plus imparfait exprime l'hypothèse. Il faudrait l'inventer, conditionnel, exprime l'irréel du présent. Enfin, vous voudriez aller en seconde générale, vous devriez maîtriser parfaitement l'argumentation. Vous voudriez est un conditionnel et vous devriez est un autre conditionnel. Je suis donc face à une phrase qui comporte 2 conditionnels. Ils ont tous les deux une valeur modale. Le premier, vous voudriez aller en seconde, exprime l'hypothèse, si vous vouliez aller en seconde.
Le deuxième, vous devriez maîtriser parfaitement l'argumentation, exprime la conséquence que pourrait avoir cette hypothèse, c'est-à-dire l'irréel du présent.